Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast de français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question que l'on entend partout, que ce soit dans les livres de développement personnel, sur les réseaux sociaux ou dans le monde professionnel. Faut-il absolument sortir de sa zone de confort pour réussir et évoluer dans la vie ? Cette idée est devenue presque une évidence. On nous répète que rester dans sa zone de confort serait dangereux, que ce serait un frein au progrès, et que le succès serait réservé à ceux qui osent se confronter à l'inconnu. Mais cette vision est-elle vraiment juste ? Est-il toujours nécessaire et surtout toujours bénéfique de sortir de sa zone de confort ? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir ce que l'on entend par zone de confort, puis analyser les avantages de l'en sortir, avant d'en examiner les limites. Enfin, nous verrons s'il est possible de trouver un équilibre entre stabilité et changement. 1. Qu'est-ce que la zone de confort ? La zone de confort est un concept psychologique. Elle désigne un état mental dans lequel une personne se sent en sécurité, à l'aise et relativement détendue. Dans cette zone, les habitudes sont bien établies, les situations sont prévisibles et le niveau de stress est faible. Concrètement, la zone de confort correspond à tout ce que nous connaissons bien, notre routine quotidienne, notre environnement de travail, notre cercle social, nos compétences actuelles et nos habitudes de vie. Par exemple, quelqu'un qui travaille depuis 10 ans dans le même poste, avec les mêmes horaires et les mêmes responsabilités, évolue très probablement dans sa zone de confort. De la même manière, une personne qui fréquente toujours les mêmes amis, mange les mêmes plats et évite les situations nouvelles, reste dans un cadre familier. Il est important de souligner que la zone de confort n'est pas nécessairement négative. Contrairement à ce que l'on entend souvent, elle ne signifie pas paresse, manque d'ambition ou stagnation volontaire. Elle peut aussi être le résultat d'un choix conscient visant à préserver son équilibre personnel. 2. Pourquoi encourage-t-on autant à en sortir ? Si l'on parle autant de sortir de sa zone de confort, c'est parce que ce concept est associé à plusieurs idées positives, notamment le progrès, l'apprentissage et la réussite. 2.11. Apprendre et se développer. Sortir de sa zone de confort signifie se confronter à des situations nouvelles. Or, c'est souvent dans l'inconnu que l'on apprend le plus. Lorsque nous faisons quelque chose pour la première fois, notre cerveau est obligé de s'adapter. Il crée de nouvelles connexions, développe de nouvelles compétences et renforce notre capacité à résoudre des problèmes. Par exemple, apprendre une langue étrangère est, au départ, une sortie de zone de confort. Parler avec des natifs peut être intimidant, faire des erreurs peut être frustrant, mais c'est précisément grâce à ces expériences que l'on progresse. 2.2. Renforcer la confiance en soi. Un autre argument souvent avancé est que sortir de sa zone de confort permet de gagner en confiance en soi. Lorsque nous relevons un défi et que nous réussissons, même partiellement, nous prouvons à nous-mêmes que nous sommes capables de faire face à des situations difficiles. Chaque réussite, même modeste, renforce l'estime de soi. Par exemple, une personne très timide qui accepte de prendre la parole en public ressentira probablement du stress au début. Mais après plusieurs expériences positives, cette peur peut diminuer, laissant place à une plus grande assurance. 2.3. Saisir des opportunités. Rester dans sa zone de confort peut parfois nous faire passer à côté d'opportunités importantes. Changer de travail, déménager dans un autre pays ou se lancer dans un nouveau projet comporte des risques,
mais peut aussi ouvrir des portes inattendues. De nombreuses personnes reconnaissent, avec le recul, que les décisions les plus difficiles ont aussi été les plus déterminantes dans leur vie. Dans ce sens, sortir de sa zone de confort est souvent associé à l'idée de prendre sa vie en main et d'oser provoquer le changement. 3. Les limites du discours dominant. Malgré ses avantages indéniables, le discours qui valorise systématiquement la sortie de la zone de confort mérite d'être nuancé. 3.1. Le mythe de la performance permanente. Dans notre société moderne, on valorise énormément la performance, la productivité et l'amélioration constante. Cette mentalité peut conduire à une pression excessive. Il faudrait toujours faire plus, apprendre plus, travailler plus et se dépasser en permanence. Or, vivre constamment hors de sa zone de confort peut être épuisant, aussi bien mentalement que physiquement. Le stress chronique, l'anxiété et le burn-out sont souvent le résultat d'un déséquilibre entre effort et récupération. La zone de confort joue donc un rôle essentiel. Elle permet de se reposer, de récupérer et de se recentrer. 3,2. Tout le monde n'a pas les mêmes ressources. Il est également important de reconnaître que tout le monde ne part pas du même point de départ. Sortir de sa zone de confort demande de l'énergie, du temps et parfois des ressources financières. Une personne qui traverse une période difficile, comme des problèmes de santé, des difficultés économiques ou une situation familiale complexe, n'a pas forcément la capacité de prendre des risques supplémentaires. Dans ces cas-là, rester dans sa zone de confort peut être une stratégie de survie plutôt qu'un signe de faiblesse. 3.3. Le danger de l'injonction. Dire à quelqu'un qu'il doit sortir de sa zone de confort peut être contre-productif. Lorsque cette idée devient une obligation morale, elle peut provoquer de la culpabilité. Si je n'ose pas, c'est que je ne fais pas assez d'efforts. Ou, si je suis malheureux, c'est de ma faute. Or, le développement personnel ne devrait pas être une source de pression supplémentaire. Chacun avance à son rythme, selon ses besoins et ses limites. 4. La zone de confort n'est pas immobile. Un point souvent oublié est que la zone de confort n'est pas fixe. Elle évolue avec le temps. Ce qui était inconfortable hier peut devenir normal aujourd'hui. Par exemple, parler français devant un public peut être stressant au début, puis devenir naturel après de nombreuses expériences. Ainsi, sortir ponctuellement de sa zone de confort permet d'agrandir cette zone. Une fois l'effort intégré, la nouvelle compétence fait partie de notre confort. Dans ce sens, la zone de confort n'est pas l'ennemi du progrès, elle est plutôt le résultat du progrès. 5. Trouver un équilibre. La vraie question n'est donc peut-être pas faut-il absolument sortir de sa zone de confort, mais plutôt quand et comment en sortir intelligemment. 5.1. Des petits pas plutôt que des grands sauts. Il n'est pas nécessaire de bouleverser sa vie du jour au lendemain. Les petits changements sont souvent plus durables que les décisions radicales. Par exemple, au lieu de changer complètement de carrière, on peut commencer par suivre une formation ou explorer un nouveau domaine pendant son temps libre. Au lieu de déménager à l'étranger, on peut voyager quelques semaines pour tester une nouvelle culture. Ces petits pas permettent de sortir progressivement de sa zone de confort sans provoquer un stress excessif. 5.2. Respecter ses limites. Il est essentiel d'écouter ses émotions et ses besoins. Si une situation provoque une peur modérée, elle peut être un bon défi. Mais si elle génère une angoisse intense ou un épuisement profond,
il est peut-être préférable de ralentir. Respecter ses limites ne signifie pas abandonner, mais adapter le rythme du changement. 5.3 Donner du sens au changement. Sortir de sa zone de confort. Uniquement parce que tout le monde le fait n'est pas toujours pertinent. Le changement est plus facile à accepter lorsqu'il a du sens. Pourquoi voulez-vous sortir de votre zone de confort ? Pour apprendre, pour vous épanouir, pour améliorer votre qualité de vie. Lorsque le but est clair, l'inconfort devient plus acceptable. 6. Conclusion. Pour conclure, sortir de sa zone de confort peut être une expérience extrêmement enrichissante. Elle favorise l'apprentissage, renforce la confiance en soi et ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Cependant, il n'est ni réaliste ni souhaitable de vivre constamment hors de cette zone. La zone de confort n'est pas un piège, mais un espace de sécurité nécessaire à notre équilibre. Plutôt que de chercher à en sortir à tout prix, il semble plus juste de chercher un équilibre entre stabilité et évolution. Avancer, oui, mais sans se perdre. Se dépasser, oui, mais sans s'épuiser. Alors, faut-il absolument sortir de sa zone de confort ? La réponse serait plutôt non. Pas absolument, mais volontairement, progressivement et intelligemment. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a été utile et qu'il vous a permis de pratiquer votre français tout en réfléchissant à ce sujet. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à me suivre pour ne pas manquer les prochains épisodes. Votre soutien aide énormément à faire grandir ce projet. Écoutez l'épisode une première fois sans vous arrêter, simplement pour comprendre l'idée générale. Puis, réécoutez-le une seconde fois en notant les expressions nouvelles et en répétant certaines phrases à voix haute. C'est une excellente manière d'améliorer à la fois votre compréhension et votre prononciation. Encore merci pour votre écoute, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.